Bon, ben bonjour tout le monde. Ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire un petit review Scarab TGR2 versus Rafford 468. Fait qu'on va vous présenter les deux marqueurs aujourd'hui. Ben, des choses, deux excellents marqueurs pour le Milsim. Étant McFed, ça règle toute la question du look. Et on se rapproche un peu plus du Airsoft à ce niveau-là. Bon, en premier, côté look, justement. Entre les deux, je dirais que le plus réaliste serait le 468. La seule et unique raison, côté look, que je dis ça, c'est quand on regarde par ici, si on regarde, on voit ici que ça reste gros en arrière de la grippe, contrairement au 468, que lui, c'est direct, c'est pas gros, ça prend pas d'espace. C'est la seule différence à ce niveau-là. Et l'autre chose, si on n'a pas le kit CQB sur le TGR2, ben il y a un petit bout ici qui dépasse, qui peut être un petit peu fatigant, là, côté look, là, qui scrape un petit peu de look à ce niveau-là, au niveau du TGR2. Mais quand il enlève rien, que c'est un excellent marqueur 2007. Ensuite de ça, parlons des canons. Bon, au niveau des canons, Scarab a été avec un standard de thread de A5, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que dans le Milsim, beaucoup de canons avec ce standard-là. Contrairement à RAV4 qui ont été avec un thread de Spider. Qu'on peut trouver quand même d'excellents canons dans ce thread-là. D'ailleurs, l'avantage qu'on a avec RAV4, c'est qu'on a plein d'options, plein d'accessoires quand on ajoute le marqueur. Et entre autres du canon, qui sont des excellents canons rivetés. Dans mon cas, j'aime bien les 16 pouces au niveau des canons. Fait que celui-là qu'on voit sur le 468, c'est un canon de RAV4 riveté. Et sur lui du Scarab, j'ai mis un Tipman Hammerhead riveté aussi. Bon, ensuite parlons des systèmes de mag. Bon, sur le Scarab, le release mag peut se faire autant d'un côté comme de l'autre. Sauf que le petit problème qu'on a avec le Scarab, c'est que des fois, ici, celui-là, en état droitier, si on pèse, a tendance à rester bloqué comme ça dans les airs. On essaie de rentrer le mag, puis le mag retombe tout de suite. C'est pas... la construction n'est pas bien faite à ce niveau-là. C'est un avantage d'être ambidex, parce que le marqueur, un de ses gros avantages, c'est qu'il est ambidex. Mais ça défavorise parce que le mécanisme fonctionne pas bien là, en soi. Ensuite de ça, un des gros avantages au niveau du Scarab, au niveau du mag, c'est que deux petites visionneuses de chaque côté. Une du côté gauche, une du côté droit. Vous allez voir tout à l'heure de l'autre côté ici, qu'on peut voir la même chose, qui nous permet de voir si on a une balle qui est vraiment dans le système. Fait qu'on sait toujours s'il nous reste de la balle, on n'a pas besoin de regarder directement dans le mag. Si le mag n'est pas moindrement transparent, c'est pas un problème parce qu'on le voit directement à partir de là. Au niveau de la grippe, c'est assez semblable les deux. Au niveau du Scarab, ils disent qu'on peut utiliser des grippes d'AR-15 standard. Mais j'ai un de mes collègues, opérateur Milsim, que lui, il a changé la sienne, puis ça ne fait pas totalement parfaitement. Je ne sais pas si c'est la même chose qui arrive avec le 468, parce que ici, on peut les changer, sans problème. Mais ça ne fait pas totalement. Si on parle au niveau de la détente un petit peu raide, je dirais, sur le Scarab, mais qu'on s'habitue assez vite. On s'habitue très bien. Le safety est un safety à languette, mais ambidex, comme ça, à roulette. Comme une vraie.
Une autre belle affaire que ça soit en bidex aussi pour les gauchers. Par la suite, au niveau du handguard. Bon, excellent handguard de départ. Avec Rail Picatinny tout le tour. Pour accrocher tout ce qu'on a accroché. Et que ça fonctionne bien. Au niveau du TGR2. Au niveau du TGR2, normalement, il vient, là, c'est sûr, moi j'ai modifié la crosse. Normalement, il vient avec une crosse avec laquelle on peut rentrer notre bonbonne de 13 CU. 3000 PSI, 13 CU. Directement dans la crosse pour pas que ça paraisse. Ce qui est un excellent choix aussi. Mais on peut le modifier. Comme là, moi je l'ai modifié parce qu'on s'en va à des événements où est-ce que je risque de gaspiller un petit peu plus d'air. Avec une crosse avec remote. Tout simplement. Fait que un des excellents choix. Côté prix, dans le fond, le Scarab de base, sans toutes les options, bien sûr, que vous voyez là, que moi j'ai rajouté, on se détaille en autour de 500$, dans le fond. Ça comprend aussi deux mags. Un mag de 20 balles, puis un mag de 12 balles. Maintenant, on va passer au 468. Le 468, bon, on a aussi les options. Si je prends encore de la crosse, l'option de base et la crosse, eux autres c'est le contraire. C'est la crosse avec remote de base. Et en option, on peut avoir le système que la crosse va être directement. Là, elle va être directement dans la crosse avec une bouteille de 13 CU. Ça, c'est l'inverse à ce niveau-là. Je dirais que la crosse fait très bien son travail comme ça. J'ai pas eu de problème en soi avec. Là. Très bonne crosse en tactile. C'est confortable, c'est du standard. Donc. Au niveau de la grippe, je dirais qu'au niveau de la gâchette, je dirais que ça marche. C'est plus réaliste au niveau de la gâchette que le TGR. Sur le feeling de tir. On se sent plus réaliste. Le Release Mag, ça fait seulement pour les droitiers. Côté normal pour les droitiers. Dans le fond, il se trouve à droite du marqueur. Au niveau de la visionneuse, il y en a une. Pour savoir si on a une balle en chambre, puis elle est très 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 utile. Elle est juste ici. On voit dans la craque. On voit aussi un petit peu le système de bolt qui empêche le chopping des balles au niveau du 468 qui est excellent. Si on peut mettre une balle qui est complètement scrap, elle ne tirera pas parce qu'il va se rendre compte qu'il n'y aura pas assez de pression sur la languette pour dire qu'elle est vraiment dans la chambre. Si la balle n'est pas vraiment dans la chambre, elle ne sait pas tirer. Fait que ça, c'est un autre bon point à ce niveau-là du 468. Je sais pas si vous avez vu les vidéos sur internet, mais 468, résistant pas mal à peu près tout. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que tel, là. Ils ont juste que tirer du 12 dessus, puis trempage dans l'eau sans problème. Le marqueur continue à tirer. Tout ça grâce au système de bolt qu'il y a à l'intérieur. Moi, dans l'option que j'ai pris, dans le fond, j'ai un handguard Troy. Ça, c'est au choix. Sinon, parce que j'ai commandé mon option par après, il vient avec un standard, un handguard standard M4. Qui fait quand même un très beau look en tant que tel. Ensuite de ça, quoi dire? Sur le fonctionnement, au niveau du cocking, si on parle au niveau du TGR et du 468, c'est tous les deux des chargements en languette, comme ça ici. Comme le côté réaliste de la chose. La seule chose, c'est que au niveau du TGR2, on craint qu'une fois en partant, restant de la game, pas besoin de recraquer. Un peu moins réaliste à ce niveau-là. Au niveau du 468, lui, à chaque fois qu'on change de mag, il faut retirer sur la languette. Beaucoup plus réaliste. C'est une habitude. C'est un choix de jeu, c'est une habitude qu'il faut faire. Autre petite chose que je vais expliquer, c'est le nettoyage. Bon. Nettoyage,
Au niveau du TGR, pas très compliqué. Dans le fond, 2 pins à enlever. On sort le système de là, mais il faut dévisser auparavant ici la rod qui retient, dans le fond, qui fait le mouvement du cocking handle qui est là. C'est grâce à la rod ici. Il faut dévisser la rod, pouvoir enlever le cocking handle, puis sortir le bolt, puis le hammer de là. 4,68. Comme vous avez peut-être vu dans certaines vidéos, fonctionne totalement autrement. On fait juste... c'est comme un vrai, dans le fond. On fait juste le casser en deux pour permettre le nettoyage. Je vais vous le démontrer, ce ne sera pas bien. OK. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de bien tenir mon devant, bien sûr. J'enlève la pine. Je le casse en deux. Et j'ai accès à mon bolt. Je sais pas si vous voyez bien ici, là. Parce que là, malheureusement, je ne peux pas regarder le cadrage. Mais, j'ai tout simplement enlevé le bolt. Je nettoie. Je remets le bolt. Je referme. Mais il y a une chose. Il faut s'assurer d'enligner le bolt avec le trou du hammer. Ça, c'est le petit défaut du système. Moi, le petit truc que j'ai pogné, c'est que je vais tranquillement avec le handle. Puis, hop, il tombe dedans. Correct. C'est terminé. Je sais que je suis dedans, je sais que je suis bien positionné en tant que tel. Fait que, beaucoup plus simple, beaucoup plus réaliste au niveau du 468 pour le nettoyage. C'est comme un... C'est vraiment... Le côté réaliste, c'est sûr que je le donne au 468. Fait que si je résume, en tant que tel, les deux sont à peu près dans la même gamme de prix. Par exemple, le TGR2, on peut l'avoir à 500$ canadiens ici à cette heure parce qu'il y a des revendeurs, il n'y a pas de problème. Tandis qu'au niveau de RAV4, j'ai trouvé certains revendeurs, mais c'était pas clair s'ils l'avaient en stock. Fait que moi, je l'ai commandé directement de RAV4. Avec le shipping, on peut parler d'entour de 639$. Plus, il faut s'attendre, c'est sûr, à des douanes. Là, j'ai dû payer quand même 90$ de douane. Mais ça n'inclut pas le handguard qui est là. Le handguard que j'ai acheté à part. Puis tous les accessoires, bien sûr. Au niveau des deux marqueurs, les accessoires ne sont pas inclus. Comme vous les voyez là. Fait que si j'ai un choix côté polyvalence, dans le sens... le côté ambidex peut être très intéressant au niveau du TGR2, surtout pour les gauchers. C'est sûr et certain. C'est son point fort en tant que tel. Sinon, je donnerais mon point peut-être plus au 468 pour sa résistance, puis en tant que tel, sa qualité de construction, qui est un petit peu plus élevée. Et au niveau des mags, bon, 468 nous offre de prendre plusieurs types de mags, dont même les mags de Scarab. C'est ce que je fais personnellement. J'utilise mes mags de mon Scarab TGR2 pour fonctionner dans mon 468. On peut changer nos configurations juste en changeant notre topper receiver, qui est dans le fond la section qui se cassait ici en haut. Là. On peut changer nos configurations. On peut changer notre configuration juste du magwell, dans le fond. Juste du système où est-ce qu'on met notre mag pour prendre différents mags comme les D-Mag ou d'autres mags de différentes compagnies. Tandis que Scarab, eux autres, ce qu'ils ont misé, c'est d'être capable de prendre un mag personnel à eux autres et de prendre aussi les mags de Milsig puis de RAV4. Les anciens mags, là, ceux qui ont connu les mags à goulot rond, il n'y a pas de problème, ils fonctionnent autant si vous avez déjà un ancien RAV4 ou les mags Takabo, là, comme on appelle, fonctionnent très bien avec le TGR2 aussi. Fait que ça résume pas mal un peu ce petit review du 468 versus TGR2. Qui sont deux excellents marqueurs, mais tout dépendant de ce que vous voulez. Personnellement, j'irais plus avec le 468. Mais le TGR2 fait très bien le travail aussi. Fait que, merci, bonne journée.
Ok, excusez-moi si la vidéo coupe là. J'avais oublié de parler d'une petite chose. Au niveau du TGR2, au niveau de la vélocité. Bon, moi, je sais pas ce qui se passe un petit peu à ce niveau-là. C'est beaucoup moins stable que le 468. Sauf que ça marche avec un spring kit en passant. C'est un kit de spring qu'on change. Tu peux pas acheter la vélocité sur le même spring. Il faut que tu changes ton spring à chaque fois. Puis moi, j'ai plus tendance à me tenir en tour de 2,30, 2,50 que de me tenir en tour de 2,80. Qui est le standard normalement des fields. Sauf que l'avantage, c'est que si je vais dans un field comme au complexe B, que eux, je dois me tenir en tour de 2,30, ben ça, il n'y a pas de problème. Je vais me tenir au bout de 2,30 quand même, avec le Spring Kit. Au niveau du 468, bon, là, on tombe plus dans les standards de paintball. On tombe vraiment autour de 2,70, 2,80. Sans dépasser nécessairement le 300. Mais il est ajustable à l'intérieur, ici. On fait juste enlever une petite pin ici, puis on peut ajuster notre vélocité. Mais, la seule chose, j'ai pas réussi à me descendre à 2,20 directement. Fait que ce qu'il a fallu que je fasse, c'est me prendre un kit de spring de Spider que j'ai dû adapter parce que les springs du 468 sont un petit peu plus longs. Que j'ai dû adapter pour faire un spring avec deux, dans un sens. Pour me descendre en tour de 200, 220, 230. Fait que pour ça, il y a cette petite différence-là qu'il faut penser. Mais au moins, si vous jouez dans un fil tout le temps extérieur, 468, le standard à 2,80, aucun problème. Avec le TGR2, un petit peu plus dur à atteindre. Fait que je vous souhaite une bonne journée. Merci.